monde! Je vous retrouve aujourd'hui avec une arrivée livresque de folie. J'ai reçu beaucoup de livres ce mois d'août 2020, mais je vais vous expliquer, il y a aussi des livres que j'ai récupérés au travail, tout ça, donc ça fait pas mal de livres en tout. Alors je sais que vous avez l'impression qu'il n'y a eu aucune pause sur cette chaîne YouTube pendant l'été, mais si vous avez vu un peu mon dernier vlog, tout ça, vous savez que les vidéos que vous avez vues en août étaient tournées très en avance, et donc j'ai l'impression que ça fait 10 000 ans que je n'ai pas tourné de vidéo. J'espère donc que je vais réussir, que ça ne va pas durer 10 000 ans. Vous me connaissez, ça peut durer. Nous sommes donc samedi, je ne sais pas s'il y aura une vidéo mercredi prochain ou si ce sera encore samedi, dans le sens où je ne sais pas si je vais prendre le rythme de 2 vidéos par semaine tout de suite ou si je vais attendre un peu, donc on verra. Je ne peux rien vous garantir, ce que je sais c'est qu'on se retrouve samedi prochain comme d'habitude, ça c'est une évidence. Je commence donc par vous présenter ma première réception du mois d'août, c'est Midnight Sun de Stéphanie Meyer, publiée aux éditions Hachette, qui est le nouveau roman Twilight, truc de fou. Alors je ne l'ai pas du tout encore lu parce que c'est un pavé, mais alors quand je vous dis un pavé, il a le double de pages du tome 1 de Twilight, et c'est Twilight 1 mais du point de vue de Edward Cullen, donc du point de vue masculin. Bah écoutez, j'ai hâte de le découvrir, je vais peut-être le lire en septembre parce que je me dis ça va être mon mois de chômage entre guillemets, chômage freelance, mais je vais essayer de profiter un petit peu, donc peut-être que je le lirai, je ne suis pas sûre, mais j'espère vous en dire des nouvelles très vite. Si vous avez lu, dites-moi. Et avec Twilight, il y avait un superbe tote bag, voilà. Puisqu'on en est au tote bag, je me suis dit avant de vous présenter les autres livres, sachez que j'ai reçu 2 pochettes à livres que j'ai commandées. J'ai acheté une pochette à livres sur la boutique Envolée Littéraire, qui est la boutique de la chaîne YouTube Les Lectures de Chloé et sa maman. Donc je vous mets le lien de la boutique en barre d'infos. Elle a sorti une boutique de pochettes à livres et donc je me suis empressée d'en commander une pour voir un peu ce que ça donnait, et elle m'a gentiment offert une deuxième pochette. C'est trop adorable de sa part. Donc voilà, j'ai 2 pochettes avec des motifs floraux super jolis. Sachez qu'elles sont super... en fait le tome 5 de Harry Potter grand format rentre dedans, donc autant vous dire que c'est un très grand format de pochette. Si on peut mettre Harry Potter tome 5, on peut tout mettre dedans parce qu'elles sont pas mal extensibles et elles sont assez larges quoi. On peut les présenter comme si, ou on peut aussi voilà faire le petit rebord pour avoir le petit rebord jaune. On peut choisir les couleurs de tissu intérieur, souvent on a 3 choix, donc ça je trouve ça trop cool, et elles sont un petit peu matelassées mais sans pour autant être trop rigides, donc j'adore. Voilà, donc si vous voulez des pochettes à livres de Envolée Littéraire, je vous les recommande vivement et je vous mets le lien en barre d'infos. Puis j'ai reçu le nouveau Clémentine Beauvais, Âge tendre de Clémentine Beauvais, donc publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime, et j'ai trop hâte de le lire. C'est l'histoire du service civique qui est imposé à tous les élèves de France entre la 3e et la 2e, donc quand on a environ 15-16 ans, hein, c'est ça, 14-15 ans plutôt. Et Valentin Lemonnier, il est envoyé dans le Pas-de-Calais, dans un centre pour personnes atteintes d'Alzheimer, sauf que c'est un centre qui a été reconstitué pour ressembler à un village des années 60. Et sa première mission, c'est de répondre au courrier d'un pensionnaire qui demandait si Françoise Hardy pouvait venir. Et Valentin, il trouve que c'est super dur parce qu'il doit lui répondre que non, évidemment, Françoise Hardy ne viendra pas. Il n'y arrive pas. Et il va finalement lui répondre que oui, Françoise Hardy va venir et qu'il va vraiment tout faire pour. Ça a l'air d'être drôle, frais, génial, ça a l'air juste d'être du Clémentine Beauvais. J'ai super hâte de le lire, je sais qu'il y a déjà plein de gens qui l'ont lu et que je n'ai vu passer que des chroniques positives, donc ça me donne d'autant plus envie. Puis j'ai reçu le nouveau Amélie Nothomb, Les Aérostats, publié aux éditions Albin Michel, qui est un livre qui, si l'on en croit le résumé, ne parle de rien, mais on ne sait pas de quoi il parle. Je l'ai déjà lu, donc je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. J'ai lu, mais du coup grâce au fait que je l'ai lu, je peux vous dire que au niveau du sujet principal, c'est un livre qui parle beaucoup de littérature, d'un adolescent qui ne lit pas, et d'une jeune femme qui va lui faire apprendre à lire et à aimer lire en lui donnant des cours particuliers de français. Je ne vous en dis pas plus, je vous en parlerai plus la prochaine fois. Parce qu'avec Amélie Nothomb, ce qui est cool aussi, c'est de pas savoir dans quoi on se lance, je trouve. Puis j'ai reçu des romans de la collection L'Ardeur, qui est une collection des éditions Thierry Magnier. C'est une collection de livres qui parlent de sexualité, qui sont érotiques pour les adolescents. Donc je trouve ça très chouette comme concept de collection, parce que quand j'étais ado, c'est vrai que c'est quand même des sujets qui nous interrogent, c'est des sujets auxquels on pense en fait beaucoup, et il n'y a pas vraiment de livres destinés aux ados qui en parlent parce que c'est un peu tabou, nan. Alors qu'en fait c'est pas tabou, la sexualité, il faut en parler. Et voilà, c'est des livres sur les désirs, sur les envies, sur l'orientation sexuelle, sur la recherche, la quête d'identité, etc. Avant tout, il y a Le Point Sublime de Manu Kos. Et c'est l'histoire de Mina qui va se faire un long voyage un peu aux allures de pèlerinage et va se souvenir de son enfance. Et elle repense justement à tous ses désirs, tout ce qu'elle a vécu à certains âges de sa vie. J'ai lu des avis super positifs sur ce roman, donc même si le résumé est assez
vague finalement. On comprend que voilà, c'est un chemin de vie, ça a l'air d'être un très beau livre, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Puis il y a Touche-moi de Suzy Morgenstern, et c'est l'histoire d'une adolescente qui ne se sent pas normale, qui heureusement est soutenue par ses frères et sœurs, mais voilà, elle ne se sent pas normale, et elle s'invente des histoires, la nuit dans son lit, des histoires de sexe, des histoires d'amour, et elle va avoir un binôme imposé par son prof d'anglais, et elle pense que, bon, de toute façon ça ne changera rien à sa vie, mais peut-être que si. Donc encore une fois, j'ai très hâte de le découvrir. Vraiment, j'ai super hâte de découvrir cette collection. Je n'en ai entendu que du bien. Donc j'ai hâte de vous en parler avec mes propres mots et avec mon propre regard sur ces histoires sensuelles, un peu érotiques, mais surtout destinées aux adolescents. J'ai ramené de chez mes parents. Alors chez mes parents, il y a une immense bibliothèque, hein, une seule. En fait, là, j'en ai 3 et il y en a une comme ça chez mes parents. Donc autant vous dire qu'il me reste encore beaucoup de livres dans le sud. Mais je voulais à tout prix lire Entre chien et loup de Mallory Blackman, publié aux éditions Milan dans la collection Macadam, à l'époque en tout cas, parce que c'est un livre culte et que je me suis dit il faut à tout prix que je le lise. Alors, imaginez un monde, et c'est un monde où tout est noir ou blanc. Tout ce qui est noir est riche, puissant et dominant. Tout ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Un monde où les communautés s'affrontent à coups de lois racistes et de bombes. C'est un monde où deux personnages que nous allons suivre dans cette histoire, Kaloum et Sefi, n'ont pas le droit de s'aimer évidemment parce que l'une est noire et fille de ministre et l'autre est blanc et fils d'un rebelle clandestin. C'est une intégrale, il y a les 4 tomes de la saga Entre chien et loup dans ce livre, donc j'ai tout en fait là, ici. J'ai toujours voulu le lire, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, parfois je le revois passer. C'est un livre qui aborde le racisme, les injustices, qui aborde le fait que c'est anormal qu'il y ait des inégalités entre les blancs et les noirs, et entre tout pays, toute communauté, toutes origines. Donc j'ai très envie de me faire un avis sur cette saga, je suis sûre que vous êtes nombreux à l'avoir déjà lu. Puis j'ai reçu de la poésie, des éditions Bruno Doucet. C'est une maison d'édition de poésie et en fait on m'a proposé Laisse-moi te dire de Margaret Atwood, qui est l'autrice de, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo Arrivée livresque, l'autrice du livre La Servante écarlate, qui est aussi une série The Handmaid's Tale. Et je me suis dit tiens, vu que j'ai pas encore lu de Margaret Atwood mais que ça ne saurait tarder, pourquoi pas recevoir ce petit recueil, et on m'a proposé de me mettre aussi Béatitude dedans. Ce sont des poèmes de l'autrice entre 1964 et 1974. Je ne peux pas vous en dire plus. Ce que je sais et que je trouve très chouette, c'est que les poèmes sont en anglais sur la page de gauche, bon peut-être que pour vous ce sera inversé, et en français sur la page de droite. Donc moi qui ne suis pas très douée en anglais, je trouve ça super chouette pour pouvoir travailler ça. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir reçu. Et celui-ci, Béatitude, ce sont aussi des poèmes, mais des poèmes de femmes poètes de la Beat Generation. Yeah. Donc encore une fois, à voir ce que ça va donner. C'est encore une fois en français et en anglais. Je trouve ça vraiment très chouette comme principe. Donc bref, j'ai hâte de découvrir ça. Là où je travaillais, parce que ça y est, je n'y travaille plus officiellement, pendant mes 2 années d'apprentissage aux éditions Flammarion Jeunesse, il y avait un endroit où on avait des livres et on avait totalement accès aux livres. Donc c'était voilà un endroit où on mettait les livres de nos bureaux dont on ne voulait plus. Donc en y allant régulièrement, on pouvait trouver plein de livres très chouettes. Et j'ai trouvé des livres qui étaient au bureau et que je n'avais pas encore ramenés. Dernièrement, alors il y a longtemps, j'avais trouvé Renversante de Florence Inkel, qui est un livre où en fait les rôles, enfin le sexisme en fait est montré. C'est un peu comme Entre chien et loup pour montrer le racisme, et là c'est pour montrer le sexisme, c'est-à-dire les femmes elles vont au travail et les hommes ils s'occupent des enfants et ils restent à la maison en fait. On apprend à l'école que le féminin l'emporte sur le masculin. En fait c'est pour montrer à quel point tous ces trucs du sexisme paraissent ridicules si on les inverse, parce qu'on se dit mais en fait ça n'a pas de sens, le féminin l'emporte sur le masculin, qui a décidé ça? Et du coup posez-vous la question, qui a décidé le masculin l'emporte sur le féminin? Des hommes évidemment. Et c'est l'histoire de 2 jeunes écoliers, je sais pas dans quelle classe ils sont, mais ils s'interrogent, ils se disent mais c'est bizarre tous ces trucs, tous ces clichés, toutes ces règles qu'on nous impose, et ils décident de détricoter ça, et en fait ça donne un livre super chouette. J'avais lu un peu de passages, j'avais trouvé ça super drôle parce que y a des petites illustrations que je trouve trop drôles. Là par exemple, un petit garçon qui voit une femme et qui met, tu sais qu'une fois j'ai vu une exhibitionniste, parce que évidemment je pense que ça arrive rarement qu'un jeune garçon tombe sur une femme âgée qui montre son corps nu, alors que nous, je sais pas vous, mais moi personnellement ça m'est même déjà arrivé, donc autant dire que ça nous arrive plus, malheureusement. Et ce sont des atteintes totales à notre personne quoi. Donc c'est anormal, et ce livre le montre, et je trouve ça très chouette que ça soit montré en l'inversant tout simplement. Mais tout en montrant que le féminin l'emporte sur le masculin, ça n'a pas lieu d'être non plus en fait. Il faut juste l'égalité, donc il faut trouver une manière que tout soit juste normal et que tout le monde soit égal. Et c'est publié à l'École des loisirs, j'ai oublié de le dire. Puis j'ai aussi trouvé 3 filles en colère de Isabelle Pandazopoulos, publiée aux éditions Gallimard dans la collection Pôle Fiction. Je suis trop contente parce que j'adore les Pôle Fiction. J'ai même trouvé Will and Will et L'Aube sera grandiose dans la même collection, que je vous ai déjà montré il y a très longtemps, que j'ai déjà lu il y a longtemps.
donc je ne vous les représente pas, mais je les ai aussi récupérés pour les faire gagner à une chasse aux livres par exemple, sachant que ma chasse aux livres a lieu la semaine prochaine et je vous laisse aller voir sur Instagram si vous souhaitez y participer. Ça se passe en 1966 quand un vent de révolte commence à souffler sur le monde et ça va être le destin de 3 jeunes filles, leur destin croisé, qui veulent tracer leur chemin, qui veulent découvrir l'amour et devenir libres. C'est un livre un peu révolutionnaire, un livre hyper important, un livre engagé et j'ai très hâte de le découvrir et en plus il est en format Pulp Fiction donc je suis contente. Et enfin le troisième livre que j'ai pris c'est The Kingdom de Jess Rosenberg, publié aux éditions Casterman. C'est l'histoire de Anna qui est mi-humaine, mi-robot et qui fait partie des 7 hybrides conçus pour divertir les visiteurs du parc d'attractions Kingdom, sauf qu'un jour elle est accusée d'avoir assassiné un membre du personnel. Il va y avoir donc un procès haletant, bien évidemment, où la vérité n'est pas forcément celle que l'on croit et ça a l'air d'être une dystopie trop cool. J'ai vu des avis très positifs, c'est pour ça qu'il m'a fait très envie. Je me suis dit allez, je le prends. En plus vous savez, parfois je veux pas demander de SP parce que c'est des livres, ils me tentent mais je sais que je vais peut-être les lire dans 2 ans donc ça sert à rien que je les reçoive en SP. Là je me suis dit au moins je le prends comme ça, je le lirai quand j'en ai envie et je pense qu'il me fera quand même envie même dans longtemps. Et au pire, bah, je vous le donnerai un jour à une chasse aux livres. Et enfin, une bande dessinée, Manon des Sources, publiée aux éditions Grand Angle et écrite et dessinée par Serge Scotto, Eric Stoffel et Christelle Galland. J'adore le film Manon des Sources, que j'ai vu il y a très longtemps, il faudrait que je le revoie. Donc je me suis dit, alors en fait je ne peux pas vous dire si j'ai demandé cette BD, je ne m'en souviens pas. Mais ce que je sais c'est que si je ne l'ai pas demandé, très bonne réception parce que ça me tente beaucoup et que ça a l'air d'être une très jolie bande dessinée. Et si je ne l'ai pas, bien sûr on tombe sur la page où elle est à poil, et si je l'ai demandé, eh bien je suis contente de le recevoir. Bref, je m'en mêle les pinceaux. En tout cas, si vous ne connaissez pas Manon des Sources, n'hésitez pas à écouter, à la découvrir en BD pourquoi pas, ou à regarder le film qui est très chouette aussi. Enfin, dernière petite chose, j'ai reçu, regardez ces jolies petites boucles d'oreilles qu'une abonnée m'a envoyées en cadeau comme ça, pour le plaisir, et elle a une petite boutique, donc je vous mettrai aussi le lien de sa petite boutique en barre d'infos. Elle m'a donné un code qui vous permet d'avoir moins de 10%, c'est Rose Claire Bijoux, je vous le remets en barre d'infos, mais je trouve ça adorable, elle fait des petites boucles d'oreilles elle-même et donc du coup je trouvais ça trop fou qu'elle me les offre comme ça pour me remercier de mes avis livresques depuis plusieurs années et je trouve ça trop touchant. Donc je me suis dit que si ça vous intéressait, ça me ferait plaisir que vous découvriez sa petite boutique quoi. Sur ce, après tous ces livres, écoutez, j'espère que j'ai pas trop galéré, que vous avez compris, que ça vous donne envie. Dites-moi en commentaire si vous en avez déjà lu ou pas, s'il vous donne envie, tout ça. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi ou samedi, je ne sais pas encore, mais en attendant, passez de très belles lectures.